Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je fais l'essai de mon nouvel autoclave parce que mon autoclave, faisait plusieurs années que je l'avais. Il a brisé. Donc, j'ai décidé de m'acheter un autoclave numérique. Donc, j'essaie ça pour la première fois ce matin avec un bouillon de poulet. Je vous montre. Donc là, je ne l'ai pas allumé encore. J'ai mis 3 litres d'eau, comme dans les autres autoclaves là, réguliers. On met 3 litres d'eau, puis je vais remplir mes bocaux, la moitié d'eau pour le préchauffage. Fait que je l'ai rempli, puis je vous montre. Donc, moi, vu que c'est du bouillon de poulet, je le fais à la pression. Fait que là, je choisis Press Can. Je pèse dessus. Si j'aurais voulu l'eau, j'aurais pris l'autre ici. On tourne pour l'eau bouillante. L'autoclave numérique fait les deux. Donc, je le mets ici. Je pèse ça pour le choisir. Donc, je mets mon temps. Que ça va prendre pour mon bouillon de poulet, ça va être 25 minutes. Je pèse sur ça. Là, il me dit d'insérer les jarres, ça veut dire les pots. J'ai mis mes pots avec de l'eau à l'intérieur. J'ai mis 3 litres d'eau dans l'autoclave. J'ai mis mes pots avec de l'eau. Puis, on ferme ça. Quand c'est fait, j'ai pas besoin d'abaisser ça pour l'instant. Donc, je pèse dessus. Là, ça met warm, ça veut dire chauffer. Il va chauffer mes pots pendant un temps préétabli, je pense que c'est 20 minutes. Donc, pendant ce temps-là, je prépare mon bouillon de poulet. Puis, je vais vous montrer le reste là, des étapes. Je vous montre mon truc, moi, pour quand je fais du bouillon de poulet, que ça soit assez rapide. Je ne le mets pas au frigo là, toute la nuit pour le dégraisser. Parce que souvent, c'est juste des carcasses. Quand je ne remets pas de poulet là, avec la peau, puis le gras, etc., là, je le fais comme ça. Fait que je vous montre. Donc, je prends une passoire, je mets des essuie-tout dedans, au moins 3 épaisseurs, puis je file le bouillon. Donc, tout le gras reste là, ça fait super bien. Donc là, il vient de sonner. Ça n'a même pas fait 20 minutes. Ça a dû faire même pas 10. J'aurais dû me minuter, là, mais je ne l'ai pas fait. Là, je me mets des gants. Là, les pots, on va les vider un par un. J'ai mon bouillon de poulet qui est là. Fait que je vais remplir mes pots. Donc, on ouvre ça. Puis, on prend toujours le couvert. On enlève ça comme ça, là, pour pas que ça soit gras. Il y a de la vapeur, pas se brûler. Donc, je vais remplir mes pots. Je vais prendre ma pince. Je vous montre. Je vous montre. L'intérieur, c'est ça, là. Comme ça. Donc, mes pots, ils ont de l'eau dedans, fait que je les enlève un par un, puis je les remplis avec mon bouillon. Donc là, je viens de prendre un pot qui était dedans. L'eau, vu que c'est à pression, on met juste 3 litres d'eau dedans. Donc, je ne la revide pas là-dedans. Donc, il y a de l'eau. Je la vide dans mon évier. Comme ça, on fait attention de ne pas se brûler. Je vais l'empoter avec mon bouillon. Bon, on dirait que je n'étais pas prête. Hein? Comme ça. Donc, je mets du bouillon jusqu'à 1 pouce. Entre le rebord et le couvercle. Bon, je l'ai déjà dit, c'est 1 pouce, 1 demi, 1 quart. Je pense que ça va être long que celle-là. Je vais prendre mon autre. On va prendre celle-là. OK. Tiens. J'en fais un avec vous, là. Après ça, je vais vous montrer, parce que là, ça va trop être long. Un pouce, c'est la première ligne. Bon. Et on se prend du vinaigre. On essuie, puis on enlève l'air aussi. Donc, on enlève l'air. Il en manque un petit peu. OK, on enlève l'air. On met du vinaigre sur le bord du pot pour bien nettoyer, comme on fait avec toutes les conserves. C'est très, très chaud, hein? Le pot, il a été réchauffé. À date, là, c'est vraiment plaisant comme on met ça. Là, je vais mettre mon autre gant parce que ça va être chaud.
puis on serre. Puis là, je vais remettre le pot dans mon autoclave. Là, je vous l'ai mis comme ça. Normalement, je ne travaillerai pas comme ça. Là. Tiens, comme ça. Puis là, je prends un autre pot, etc. Fait que je vous montre le résultat là, une fois que je vais tout avoir fini. À tantôt. Là, mes 8 pots de 500 ml sont dedans avec le bouillon de poulet. Là, ça me dit remplir les jarres, fill jarre. Ça, c'est fait. Donc, là, on va mettre le couvercle. On va bloquer. Là, il est bloqué. Là, on ferme les vents. Ça, je ne l'ai pas fait encore une fois. C'est la première fois. Donc, ça, c'est fait. Vu que c'est fait, là, je pèse sur ça pour indiquer que c'est prêt. Là, ça va préchauffer. On voit bien, c'est marqué « Heat ». Là, il va préchauffer. Puis, il est encore à pression. Il est supposé avoir gardé mon temps de 25 minutes. Je vais vous parler de même. Hein? Mon temps de 25 minutes. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand il va être prêt, il va me dire aussi quand mettre ma pesée, que je vais mettre ici. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va tout se faire tout seul, le reste. Il va arrêter, il va faire des bip-bip. Donc, quand il va être terminé, je vous montrerai. Là, il va falloir peser là-dessus le X pour la fin. Pendant 3 secondes, ça va être terminé. Contrairement aux autres autoclaves, ben, contrairement, ça va être pareil. Il y a ici un petit... vous ne voyez pas. Il y a un petit loquet qui va se lever pour indiquer que ça va être fait, qu'il va être en train de canner. Quand il va être redescendu, c'est là que je vais pouvoir le débarrer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, je vous montre un peu plus tard, c'est que ça donne. À tantôt. Fait que pendant ce temps-là, on ramasse, on fait la vaisselle. Parce qu'il y en a partout. Vu que c'est ma première fois en plus avec ça, c'est un stress quand même parce que c'est de l'inconnu. Même si j'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos, c'est pas épeurant parce que je fonctionne avec l'autoclave, ça fait plus de 30 ans, là, un autoclave régulier, mais quand même. Le numérique, ça nous facilite la tâche. Le seul petit hic que le monde va trouver, ben, le prix, premièrement, parce que c'est coûteux. C'est 699 $ plus taxes, une petite babelle de même. Mais ça permet de faire vapeur et pression, donc c'est un avantage. Deuxièmement, l'autre petit hic, c'est que on ne peut pas mettre plusieurs pots, comme faire empiler là, des pots de 500, mettons, d'en mettre 16, ça en met 8. Mais moi, j'aime mieux faire des petites batches. Je vais faire 8 pots de bouillon de poulet, j'en referai 8 pots de bouillon de poulet à l'hiver. Ça va être comme ça. Fait que, puis ma sauce à spaghetti, je le ferai en 2 shots, c'est pas plus grave que ça. Ou je ferai une plus petite sauce à spaghetti. C'est ça que mon conjoint disait, dans le garde-manger, à un moment donné, d'en avoir 16 ou 17 pendant X temps. On en fera 2 fois, puis c'est tout. C'est pas long, c'est vraiment pas long. Donc, à tantôt. Il y a une minuterie qui a commencé à 10 minutes pour dire que ça va ventiler pendant 10 minutes, tout ça. Donc, on ne met pas la pesée encore, on attend, ils vont nous le dire. Ça va faire un bip, ça va dire de mettre la pesée. Là, ça me dit de mettre la pesée. Le 10 minutes est fini. Ça me dit ici, put régulateur on. Je le mets. Puis je pèse ici. Mon 25 minutes que j'ai mis au départ est starté. J'ai plus rien à faire en attendant que ça canne. Donc, je vous montre le résultat une fois fini. Quand la température requise va être atteinte, ça va faire 2 bits. Puis là, au lieu de canne, ça le fait là. Fait que donc, canning est allumé. Puis là, il y a un décompte qui va commencer de 25 minutes à 0 jusqu'à temps que ça finisse. Puis aussi, ça, c'est ouvert. C'est monté en haut. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Pendant ce temps-là, on va à nos autres occupations. Pendant le traitement, on n'entend rien. On n'entend pas, ça fait pas de grosses vapeurs, ça fait pas de psh, 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 psh. Fait que là, il me reste 21 minutes. Donc, à date, ça va bien. Là, le temps de 25 minutes est terminé. Là, il se met en mode refroidissement. Je ne sais pas si on voit bien, c'est marqué cold. Donc, on ne touche à rien. Tant que c'est pas marqué, il va se mettre en refroidissement pendant un certain temps. Après ça, l'appareil va émettre 10 bips, puis DONA va apparaître, puis après ça, je vais peser ici, mais je vous le montrerai. Fait que là,
Tant que le refroidissement est enclenché, là, il n'y a rien à faire encore. On attend que ça soit fini. L'avantage de l'autoclave numérique, pour moi, en tout cas, je trouve, là, le temps au début là, que la pression monte, ça, c'est beaucoup plus court qu'un autoclave régulier. L'autre avantage, c'est qu'on peut placer cet autoclave-là sur un comptoir où il y a une prise de courant. Ça libère énormément, tu sais, le four, le haut de la cuisinière. Donc, tu peux faire cuire plein de choses en même temps. Parce qu'un autoclave régulier, ça prend la place quand même pas mal là, sur un rond. C'est pesant aussi avec l'eau. Le poids de l'autoclave, l'eau à l'intérieur, plus les pots sur une vitrocéramique ou bref. À date, j'adore. Il reste encore 5 minutes au temps de refroidissement. Mais la petite soupape de pression, elle a redescendu. Je pensais qu'elle allait redescendre vraiment quand le traitement allait être terminé, mais non, elle est redescendue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur. Je vais attendre que le dône allume pour peser puis sortir mes pots. Là, c'est terminé. Le dône DONA est allumé avec un crochet pour dire que tout le traitement est terminé. Donc, j'appuie ici pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Ça flash. Donc, là, je peux l'ouvrir. Puis, tout le traitement est fini. On enlève la pesée. On ouvre ça ici. Comme ça, on lève. On déloque. Puis, on ouvre. Puis, je vais être prête à sortir mes pots pour les mettre sur un linge. Donc, c'est tout. Il y en a déjà qui pop. Donc, c'est tout pour le traitement à l'autoclave numérique. Donc, sur ça, bonne fin de journée. On se revoit pour d'autres recettes traitement à l'autoclave. Je vais faire un bouillon aussi de légumes là, bientôt. Donc, sur ça, bye bye, à plus. Merci de me suivre. Mon vidéo, il est un petit peu long, mais c'était pour vous expliquer l'autoclave numérique. Bye bye. Salut.